que le ministère c'est la multiplication. Parce que c'est ça l'œuvre du 5e jour. Dans le 5e jour, Dieu a ordonné à ce que les animaux se multiplient. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si vous avez un ministère en vous, et qu'un homme se lève pour parler, il peut donner une chose, mais en toi tu les multiplies. Alors moi je comprends qu'un ministre ne peut pas seulement reproduire tout ce qu'il a écouté, parce que s'il répétait tout ce qu'il a reçu, c'est un homme capable. Parce qu'un homme capable, c'est celui qui est en mesure de reproduire tout ce qu'on lui a parlé. Il est aussi important dans l'œuvre du Seigneur. Donc, un homme capable est aussi important, celui qui répète tout ce qu'il avait écouté. Mais celui qui a le ministère, quand tu entends une chose, il doit les comprendre d'une autre manière. Il ne doit pas rester avec les mêmes notes. Il multiplie la pensée. Voilà pourquoi nous disons que si on quittait la chair, celui qui viendra peut parler plus que nous. Voilà pourquoi nous évitons les langages de dire c'est moi qui ai dit, c'est moi qui ai mis un point. Non. Parce que c'est l'œuvre de la complémentarité. C'est aussi l'œuvre de la multiplication. Mais par rapport à la petite grâce que Dieu m'a faite, j'ai donné le pourquoi de David le 8e, le pourquoi de David le 7e, le pourquoi de David le 4e. Aujourd'hui, on va parler de David, le premier fils d'Isaïe, comme étant un roi. Je sais que généralement, un juif ne mange pas de reptiles. Ou soit un animal qui a rampe, mais qui vole. La loi interdisait aux juifs de pouvoir manger un reptile. Donc la loi interdisait aux juifs seulement. C'est pas tout le monde. Tout le monde peut manger les reptiles. Mais un juif, Dieu lui avait interdit de manger des reptiles. Parce qu'un reptile, c'est celui qui marche le ventre contre terre. Or, celui qui marche le ventre contre terre, parce qu'un reptile, c'est un prédicateur. Est-ce que vous comprenez ça? Un reptile, c'est un prédicateur, mais qui marche le ventre contre terre. Cela veut dire quoi? Un juif, il ne peut pas accepter un enseignement qui est toujours lié à la terre. Parce que c'est ce que Dieu avait donné au serpent. Parce que nous croyons aujourd'hui que les serpents, ce ne sont pas des petits reptiles là, mais les serpents, ce sont les prédicateurs qui veulent marcher les ventres contre terre. C'est que quand tu les enseignes, l'œuvre primordiale, c'est la terre. Vous irez en Europe, vous aurez des enfants, vous aurez l'argent, tout ce qui est lié à la terre, c'est ce qui fait l'objet des reptiles. Voilà pourquoi moi je me demande, ces gens-là ne se fatiguent pas des mêmes slogans. Mais
kasi nous ici biso nous disons montre-nous le Père la kisa biso tata et cela nous suffit. Or le Père c'est pas la terre, c'est le ciel. Parce que notre vie est cachée en Christ dans les lieux célestes. Écoutez, quand on a les regards tournés vers le ciel, c'est alors que la terre peut profiter. Parce que la terre, c'est une femme. Or, il est écrit, les désirs de la femme seront tournés vers son mari. Et si le ciel était mari, la pluie vient du ciel, la rosée vient du ciel, le soleil vient du ciel. C'est la terre qui doit bénéficier de toutes les choses venant du ciel. Si on te prend, on te montre le ciel, ne désespérez pas. Parce que le ciel, il a toutes choses. Donc quand on a les yeux tournés vers le ciel, alors que la terre peut être bénéficiaire de quelque chose. Que Dieu bénisse. Amen. Donc dans l'évangile, le ciel prend. Parce que le ciel a une porte. Quand on présente à quelqu'un le ciel doit s'ouvrir. Quand le ciel s'ouvre, tous les trésors se trouvant dans le ciel, c'est la terre qui est les bénéficiaires. Or la terre, c'est toi l'épouse, c'est toi l'église, qui entend que le ciel puisse se déchirer, afin que tout ce qui était dans le ciel puisse tomber sur la terre. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Écoutez, même le bien-aimé frère Élie, il a prié pour que le ciel donne la pluie. C'est que s'il n'y a pas le ciel, la terre est sèche. Elle ne peut pas exister. J'aime le Seigneur. Lorsqu'il vient un jour, il trouve Abraham la face contre terre. Et à peine de se séparer avec son frère Lot, Abraham est resté la face contre terre. Quand Dieu est venu à Abraham, il lui a dit, lève tes yeux. Que Dieu bénisse. Amen. Lève tes yeux. La terre ne peut pas te donner quelque chose. Mais c'est le ciel qui peut s'ouvrir et t'envoyer la pluie et l'arroser en son temps. Parce que ce que la terre produit vient d'ici. Côté la no côté azamabele. Côté la côté azamabele. Amen. Mais tombola misonde likolo. Que Dieu bénisse. Amen. Parce que il y a d'autres personnes, ceux qui sont fiancés, kakaboye, abandi kotale la fiancée, té, kotale la fiancée, té azamabele, tale la ne lola, lola pesa yembongo po ayakobala yo. Amen. Donc ceux qui lola pesi té, mabela kokipe kopesa té. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. D'abord le ciel. Yambolola. Le ciel, c'est tout un homme. Cet homme-là, c'est Jésus-Christ. Et le ciel est sur la terre. Voilà pourquoi vous avez toute la facilité de les regarder. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je prends d'abord le chiffre 1. Le chiffre 1 nous parle de l'unité. L'unité en Dieu. Parce que Jean 10, 30 nous dit que moi et le Père, nous sommes un. Deutéronome 6, 4 dit Deutéronome 6, verset 4 le Deutéronome chapitre 6, verset 4 nous dit ceci. Écoute Israël. L'Éternel est notre Dieu. Yahweh azali nzambe na biso. Il est le seul
éternel. C'est que dans le chiffre 1, nous voyons seulement Dieu. Parce que le chiffre 1, c'est le commencement. Or, le commencement, c'est Dieu lui-même. Jésus dit que je suis le commencement et je suis la fin. C'est que quand on voit les chiffres 1, on parle de l'unicité. On parle de l'unité. Cette unité-là est en Dieu lui-même. Voilà pourquoi quand quelqu'un veut commencer, il est dans le chiffre 1. Et pour commencer, il faut commencer avec le chiffre 1 qui est Dieu. C'est pour cela que nous disons que en toutes choses, mettez Dieu à la première place. Dans tout ce que tu peux faire, prenez le seul Dieu, Dieu le véritable, mettez-le en première chose. Que Dieu bénisse. Amen. Ne mettez Dieu pas en deuxième position. Parce que si tu mettais Dieu en deuxième position, tu auras l'échec. Pourquoi on met Dieu en première position? C'est pour qu'on soit certain de la victoire. Parce que le commencement, c'est Dieu lui-même. Et regarde, tu as commencé comment? Même ton petit commerce, tu l'as commencé comment? Même ton mariage, tu l'as commencé comment? Même tes business, tu les as commencé comment? Or, s'il faut commencer, il faut inviter les chiffres 1 qui est Dieu. Voilà pourquoi quand on commence mal, on finit aussi très mal. Parce que moi je crois que c'est le commencement qui détermine aussi la fin. Mais à la manière de voir de Dieu, tu peux commencer, mais Dieu t'attend à la fin. Si tu avais très mal commencé, tu finiras aussi très mal. J'aimerais que les saints disent Amen. J'aimerais que les saints disent Amen. Le chiffre 1, c'est l'unité. Cette unité est en Dieu. Parce que Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Voilà pourquoi je t'ai exhorté pour te dire que quand tu commence avec les chiffres 1 qui est Dieu. Écoutez, même dans les ministères, on ne doit pas entrer avec une fraude. On ne doit pas entrer avec des cafouillages. Qu'est-ce que Dieu t'a dit pendant que tu commençais? C'est là le problème. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a instruit pendant que tu commences? Attache-toi à ce que Dieu t'a dit et tu auras du succès. Lorsque nous parlons de David comme étant le premier fils, je vous ai déjà dit que c'est David-là était image, était l'homme, mais la réalité se trouvait en Christ. C'est le véritable David, c'est Jésus lui-même. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Je vous ai dit que le mot David signifie un bien-aimé. Un bien-aimé, c'est celui qui est selon le cœur de Dieu. Celui qui était dans sa pensée. Le bien-aimé, c'est celui en qui Dieu a mis toute son affection. Un bien-aimé, c'est celui que Dieu nous a donné pour que nous puissions l'écouter. Parce qu'il a dit que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. C'est que le bien-aimé, c'est pas David fils d'Isaïe,
mwana Isaya te. Kasi molingami c'est Jésus. eza Yesu. Parce que Dieu a dit de Jésus Pete nzamba lobaki na tina Yesu ete aza mwana na ye mobali oya en qui il a mis toute son affection. Na kati na enda taki bolingo nyonso. Aujourd'hui lelo on n'a pas le droit d'écouter un homme. Ah to pesa minzela te koyoka moto. Parce que si Dieu a plusieurs manières à parler à nos pères. Soki nzambe na balolenge bela lobelaki batata na biso. Des prophètes. Na nzela basakoli. Kasi lelo. En ce temps de la fin. Na tango ya suka. Dieu nous parle par le fils. Nzamba zolo beso na nzela mwana mobali. Donc s'il faut écouter. Ngo basengeli ngelo ka. Les bien-aimés de Dieu. Sengeli koyoka molinga mina nzambe. Molinga mina nzambe. Ce n'est pas toi d'abord. Eza yo na Ce n'est pas moi. Ce n'est pas David. Eza David te. Kasi molinga mina nzambe. Eza Yesu Kristo. Parce que c'est en lui que Dieu avait placé tout son affection. Que Dieu bénisse. Amen. Avant que Dieu nous aime, la première personne que Dieu a aimé, c'était son fils. Maintenant nous, quand nous entrons dans les fils, comme le fils était aimé, et que nous entrons dans les fils, nous devenons aussi les bien-aimés. Que Dieu bénisse. Amen. Voilà pourquoi un bien-aimé, c'est celui qui a les fils qui était aimé par Dieu. Les fils, c'est Christ. Christ, c'est l'enseignement. Pour que je t'appelle bien-aimé, il faut que je voie les fils en toi. Un bien-aimé, c'est pas n'importe qui. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Pour que je t'appelle bien-aimé, il faut que je voie les fils en toi. Si tu n'as pas les fils, tu n'es pas un bien-aimé. Un bien-aimé, c'est celui qui a la parole. Celui qui a l'évangile. Que Dieu bénisse. Amen. Celui qui a l'évangile, il a les fils. Et comme il a les fils, il est alors un bien-aimé. Un bien-aimé, ce n'est pas celui qui a les foulards à terre. Un bien-aimé, ce n'est pas celui qui est à côté de toi. Un bien-aimé, c'est celui en qui il y a l'enseignement. Et ce qui fait de nous les bien-aimés, c'est l'enseignement. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je peux me permettre de vous appeler les bien-aimés. Pourquoi? Parce que vous avez déjà le Fils que Dieu avait déjà aimé. Donc, l'ensemble des saints de bypass, c'est une assemblée de bien-aimés. Ils sont appelés les bien-aimés parce qu'ils ont déjà les fils en eux. C'est que je comprends que si il faut parler de David, c'est toi qui es David. C'est toi qui es un bien-aimé. Et c'est toi qui es la bien-aimée. Est-ce que le peuple m'a entendu? Oh, David là, c'était l'image de Christ. Nous en Christ, nous devenons les bien-aimés. Ne sois pas hypocrite. Bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. Mais dans le cœur, tu n'as pas un bien-aimé. Parce qu'un bien-aimé, c'est l'amour. Dans l'évangile éternel, c'est l'amour. Parce que Dieu est amour. Comme Dieu est amour, Dieu c'est la parole. C'est que quelqu'un qui a la parole, il a l'amour. Si tu n'as pas l'amour, ne me frappez la tête. Bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. Quand je tourne le dos, tu prépares du poison pour m'éliminer. Et d'ailleurs, si toi tu vas m'éliminer, qu'est-ce que tu vas gagner? Je me demande, toi qui veux m'éliminer, et après que tu m'aies éliminé, que gagneras-tu? Écoutez, Caïn a appelé Abel
son bien-aimé. Abengaki Abel molinga minaye. Mais dans les intentions de le tuer. Kasi na baposa wana ya koboma ye. Joab a appelé Amasa. Abengaki Amasa. Bien-aimé. Molinga mi. Mais dans l'intention. Kasi na ilikanisi. De le tuer. Ya koboma ye. C'est que un bien-aimé ne peut pas tuer son frère. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Un bien-aimé. Parce que quand Joab vient avec l'épée qui était déjà sortie dans les fourreaux, il a salué Amasa. Il a donné le coup de tête. Un baiser. Mais l'épée qui était déjà sortie dans les fourreaux a percé Amasa. Et les entrailles étaient sorties. Et pourtant tous deux, ils étaient dans le service du roi David. Joab dans le service de David. Amasa dans le service de David. Tous deux étaient fils des grandes sœurs de David. Bazalaki bana ya kulutu ya mwasi ya Dawidi. Abigail et Seruja. Abigail pe Seruja. Mais dans les champs de combat, na bisika ya bitumba, à cause du pouvoir, kaka pona bokonzi, parce que David avait trouvé qu'Amasa soit le général de l'armée. Amonaki malamu ete Kamasa zala mokonzi ya lipinga pe alekaki Joab en lui. Joab kati na ye. Ça a suscité de la haine. E botaki koyina. Pourquoi tu es ton frère? Pona nini ozoyina ndeko na yo? Pourquoi tu es ta sœur? Pona nini ozonika ndeko na yo mwasi? Toi et moi, yo na ngai sommes dans les services tozana kasa mosala de David. Ya Dawidi. Que Dieu bénisse. Amen. Parce que pendant que je prêche là, l'autre me regarde. Il a parlé mais alobi kasi quand je parlais, je vais l'avaler. Oh, si tu vas m'avaler, tu vas gagner quoi? Il a bien parlé, mais cet endroit-là, moi j'ai parlé, je vais l'avaler. Ah, toi tu deviens la baleine qui avale les gens. Mais il y a d'autres gens que tu ne peux pas avaler. Si tu l'avales, tu dois le vomir. C'est qui donc? C'est celui qui a une mission. Je dis ceci. Si quelqu'un a la mission, même si tu l'avales, tu vas toujours le vomir. Parce que sa mission n'est pas encore terminée. Donc celui qui a la mission, même si tu l'as pas, un jour, tu le vomiras. Tu entendras qu'il est déjà en Ninive. Pourquoi? Parce que la mission était toujours en lui et la mission n'est pas terminée. Si quelqu'un a la mission, même si on les combat, on ne l'aura jamais. Même si on les combat, on ne l'abattra jamais. Parce que la mission est encore là. Que mon Dieu bénisse. Amen. Si quelqu'un a la mission, Dieu va continuer toujours avec lui. Même si tu la poisonnes, il ne mourra pas. Tu vas regretter que je l'ai empoisonné. Une fois, 2 fois, il ne même pas comment. Je ne mourrai pas parce qu'à moi, il y a la mission. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oh, je dis de tout mon cœur que Dieu vous bénisse. Amen. Je le dis de tout mon cœur que Dieu vous bénisse. Amen. Comme en toi il y a la mission, on ne t'avalera pas. Mais même si on t'avalait, un jour, on apprendra que celui s'est échappé, il est déjà quelque part. Un bien-aimé, c'est celui avec qui on partage les mêmes pains. Ne vous en faites pas. Même Judas, il s'était aussi appelé bien-aimé. Mais quand il a pris les morceaux du pain, il a mangé. Satan entra en lui. C'est que je comprends que c'est le pain. Si vous le mangez avec un motif impie, Satan va entrer en toi.
Que mon Dieu bénisse. Amen. Pourquoi nini tu te mets à haïr ton bien-aimé? Ozoyina molinga mina yo. Il a fait ceci, il a fait cela. Hein? Si j'ai fait quelque chose de mal, pourquoi me tapoter comme ça? Parce que dans la fraternité, quand on est frère, on doit apprendre à se parler en face. Quand on est frère, on doit apprendre à se parler en face. Frère, tu m'as scandalisé. À cause de ça, à cause de ça. Je te pardonne et que mon Dieu me pardonne. Mais à cause d'une petite chose qui n'a pas bien cloché, tu commences à haïr ton frère ou ta soeur parce que tu n'es pas un bien-aimé. Osa bien-aimé à Kitambala, osa bien-aimé à Bible, mais osa bien-aimé à Nzambé. Un bien-aimé de Dieu, c'est celui qui a le Fils. Le Fils, c'est la parole. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Je l'attends. Quand tu vas quitter la chair, je vais les remplacer. Je vais broyer. Tu vas broyer quoi? Broyer quoi? Pour que tu prennes quoi? Quel est le trophée que tu auras en broyant les autres? Moi je crois que dans cette assemblée de bypass, ça ne peut pas passer. Parce que c'est une assemblée. Le peuple est enseigné. Est-ce que vous êtes enseigné? Si vous êtes enseigné, nous croyons à la parole. Même si Timothée venait de Kikwit, l'évangile n'est pas de Kikwit, mais l'évangile est de l'éternité. Même si Georges du chantait en Chiluba, il n'a pas chanté ses cantiques, mais il a chanté pour la gloire de Dieu. Oh, nous ici on n'écoute pas les chansons de Chiluba. Baluba basala yo nini nalingaka komona muluba te mulu nalingaka komona yete soki na moni muluba nazo kankele. Frère, l'homme que Dieu a créé à sa ressemblance, dans le Seigneur, nous sommes un. Il n'y a pas Pende, il n'y a pas Chokwe, il n'y a pas Mungwanje, il n'y a pas Moussala. Tout le monde dans le Seigneur, nous sommes un. Parce que moi je crois que le sang que tu y as, c'est le sang que j'ai. Amen. Si on a un même sang, on ne doit pas se trahir. On doit se supporter les uns les autres. Je disais que le Fils bien-aimé, qui est le véritable David, c'est Jésus. Parce que les bien-aimés de Dieu, c'est Jésus. Nous, quand nous croyons à Jésus, c'est que nous avalons Jésus. Nous devenons des bien-aimés. Cette assemblée, c'est une assemblée de David. Si j'appelais Lardi David, je vais comprendre que Lardi, c'est un bien-aimé. Est-ce que vous avez compris ça? Amen. Donc ton frère qui est à côté de toi, c'est un David. C'est un bien-aimé de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il devient le premier parce qu'il devait avoir l'onction royale. Un roi, c'est un homme qui règne sur un peuple. Donc c'est un titre que l'on donne à quelqu'un qui règne sur un peuple. Mais David ici était un roi selon le choix de Dieu. Prenez Deutéronome 17. Il est écrit: lorsque vous aurez à entrer dans le pays que je vais vous donner,
Et que vous voulez mettre sur vous un roi. Donc ça, ce sont les critères d'un roi. Parce que Dieu a dit, quand vous entrerez dans les pays que je vais vous donner comme héritage, et que la pensée montre que vous mettiez un roi. Parce qu'un roi, on l'investit. Mais un roi ne s'investit pas. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai dit ceci. On ne devient un chef que par un autre chef. C'est que celui qui peut t'introniser, il faut que celui-là soit aussi un roi. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais beaucoup prêcher aujourd'hui. J'ai pris d'abord la chair en retard. Mais je ferai de mon mien. Comme je continue, là où il faut s'arrêter, je vais m'arrêter. On ne peut pas devenir un roi si on n'est pas établi. Écoutez d'abord. David a reçu l'onction en 3 phases. D'abord, David a été oint par Samuel. 1 Samuel 16. David a été oint par les anciens. Et David a été oint par le peuple. Samuel, c'est l'éternité. C'est que nous croyons que depuis l'éternité, on était roi. Parce que Samuel est là, il prend la place de Dieu. Je vais dire ceci, tel que tu es là, c'est depuis l'éternité que Dieu t'avait établi comme un roi. Mais là c'est dans l'éternité. Mais dans la manifestation, il faut que les anciens s'ensemble pour joindre encore. Amen. Je vais dire ceci. On est ministre, bien sûr, depuis l'éternité. Là, nous disons que les ministères ne se donnent pas. Là, c'est où? C'est à l'éternité. Donc, si je suis prédicateur, c'est pas un homme qui m'a fait prédicateur, mais j'étais prédicateur depuis l'éternité. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parce qu'un ministre, c'est aussi un roi. C'est qu'en réalité, on est d'abord ministre depuis l'éternité. Mais dans le temps, il faut que les anciens viennent pour joindre comme étant un roi. C'est là où je crois que on devient aussi ministre. Tu étais ministre depuis l'éternité. Mais pour entrer dans les champs, on doit te les faire devenir. On les devient par l'imposition des mains. On te donne l'onction royale par les anciens. Écoutez, les anciens n'ajoutent rien. Mais les anciens, ils viennent confirmer ce qui était en toi depuis l'éternité. Que Dieu bénisse. Amen. Moi je crois à l'imposition des mains. Tu es ministre depuis l'éternité. Mais dans le temps, il faudrait que les anciens puissent se joindre. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. L'onction des anciens, c'est ça ce qu'on appelle la consécration. Et quand ils viennent, ils ne donnent rien. Mais ils confirment la chose qui était en toi depuis l'éternité. Que mon Dieu bénisse. Amen.
Mais même si les anciens ont confirmé, il faudra que le peuple, que Dieu bénisse, amen, que le peuple croyait que toi, tu es notre chef. Que Dieu bénisse. Amen. On n'est pas ministre parce que nous étions ministres à l'éternité. On n'est pas ministre parce que les anciens nous ont imposé des mains. Mais il faut que le peuple croyait que en réalité cet homme c'est un roi. Que Dieu bénisse. Amen. Voilà pourquoi vous verrez aujourd'hui les ministres de l'éternité, les ministres des hommes, mais le peuple, quand on t'attend, il n'y a rien. Quand on t'entend, il n'y a rien. Tu peux défendre à l'éternité, tu défends devant les anciens, mais le peuple t'attend. Parce que les peuples diront ce qu'ils ont vu. Elles vont chanter les cantiques. Elles diront que Saül a tué ses 1000 et David a tué ses 10 000. C'est que les cantiques des forts, c'est aussi un témoignage. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà pourquoi il faut éviter d'être ministre de l'éternité. Ministre des anciens. Mais il faut aussi que le peuple te confirme. Papa, ce peuple, s'ils n'entendent rien, qu'est-ce que toi tu vas faire? Tel que vous êtes là, vous êtes souverain. Quand je parle là, c'est vous qui voyez que cet homme a la chose ou cet homme n'a pas la chose. Ce n'est pas parce que les pasteurs Kalama prêchaient que moi je viens au devant de vous avec des bobards. Ne croyez pas. S'il faut croire, il faut qu'on voie qu'en réalité dans cet homme il y a la royauté. La royauté, c'est le ministère. Le ministère, c'est l'art de transmettre les messages. Que Dieu bénisse. Amen. Papa, vous savez, oui. Parce que Batana mis sur mon athée. Mais dans l'assemblée des saints, en tête au commission, pasteur Timothée, un homme de Dieu, un homme d'onction, un homme qui parle bien, c'est un guerrier, il a un beau visage. Quand tu passes, ouvre seulement la bouche, c'est le peuple qui va confirmer tout ce qu'on a dit là est réel. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit que s'il faut tromper les gens de Bitulu, l'assemblée des saints. Vous savez l'erreur que vous avez fait, c'est d'écrire les saints. Donc quand vous avez déjà mis l'assemblée des saints, aucun mensonge n'est passé. Quand on a écrit l'assemblée des saints, c'est que ce sont les gens qui voient clair. Quand on a écrit l'assemblée des saints, c'est que les mensonges ne peuvent pas passer. Même si on l'a couvert, même si on l'a embelli, mais en réalité, une assemblée des saints, elle doit détecter. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Que mon Dieu bénisse. Amen. Je me rappelle du temps de Kalalo Roger. Tu prêches comme ça. Parce que pendant ce temps-là, les gens ont fui la chair. À l'époque, la chair, là où il y avait passé pour que tu prennes la chair, ce sont les moments qui doivent te récupérer. Pas d'abord les frères, mais les sœurs qui au nom de l'amour. Est-ce que tu peux nous donner l'écriture? Vraiment.
Amen. Oh, batubazo mona clair. Amen. Batubako poser mituna. Amen. Batubako zong s'appelle monter nanze. Nanzela. J'aime ce temps-là. Si vous aimez que ce temps revienne, vous serez bénis de la part de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Vous savez? Oui. Bon, je laisse. Les critères. Après Deutéronome 17. Pour établir un roi. Il faut qu'il soit choisi par Dieu. Pas par les hommes. Oh, tu as fait longtemps avec nous. Sois notre roi. Si Dieu n'a pas parlé, tu n'es pas choisi de Dieu. Parce que Dieu, c'est celui qui doit faire le choix du roi qui devait établir sur les peuples. C'est que je comprends que le roi établi selon le choix de Dieu, il est identique à Dieu. C'est qu'en réalité, si un roi est établi selon le choix de Dieu, ce n'est pas lui qui dirige, mais c'est Dieu qui dirige en lui. Il est le chef, c'est celui qui l'a établi chef. Et il fait tout selon le choix de celui qui l'a choisi. Que Dieu bénisse. Amen. 2. S'il faut que tu mettes un roi, qu'il soit ici d'entre tes frères. Parce qu'un étranger, il ne comprendra rien. Alors pour établir un roi, qu'il soit tiré au milieu de ses frères. Parce qu'un frère, même s'il est roi, il sait que ça c'est mon frère, ça c'est ma sœur. Il ne sera pas orgueilleux. Il ne sera pas arrogant. Il ne préférera pas des gloires inutiles. Mais un frère parmi vous qui doit être établi comme étant roi, il a vécu comme frère. Que Dieu bénisse. Amen. Être frère, c'est aimer la prière. Être frère, c'est marcher dans la sanctification. Être frère, c'est marcher dans la crainte de Dieu. C'est aimer la parole. Être frère, c'est aimer l'église. Être frère, un frère, il était dans la famille. Il connaît comment la famille évolue. Si vous l'établissez comme étant roi, il saura que je ne suis pas un étranger. Je suis fils de la maison. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Vous savez aujourd'hui, c'est tout le monde qui veut devenir fils à Roger Kala. Parce que Dieu l'a fait grâce. Il a levé sa tête. Tout le monde. Moi, il est passé au Roger. Il est passé au Roger. Roger va te demander avec quelle maman t'avais-je enfanté. Donc par hasard comme ça, tu veux entrer au milieu de nous. Non. Non. Un étranger ne peut pas être établi comme étant un roi. Que Dieu bénisse. Amen. Voilà pourquoi moi j'appuie que si tu veux devenir roi, sois d'abord frère. Suivez les principes d'un frère. Marche comme un frère. Ce n'est pas directement on te voit la chair. Non. Il faut que nous sachions, tu as commencé où? Tu as vécu avec qui? Qui étaient tes collègues? Comment tu as marché? Et les gens te connaissent bien que ça c'est notre frère. Que Dieu bénisse. Amen.
Bien-aimé, soyez frères. Amen. Le royaume t'attend. Mais pour accéder au royaume, tu dois d'abord être un frère. Un frère, ce n'est pas quelqu'un mal éduqué. Un frère, ce n'est pas un impoli. Un frère, ce n'est pas un rebelle. Un frère, c'est celui qui se soumet à tous les principes de la royauté. Papa, ngai, sokoza impoli, na kochelo maboko te. Amen. Sokoza rebelle, ata obengi batunso, olingi kochenga maboko te, mais oza rebelle. Yebisa batwana bacho maboko, menga na kochayo maboko te. C'est la rigueur de l'évangile. Je ne peux pas t'établir comme roi un enfant indocile. Non, un roi, ça doit être un frère. Ça c'est deux. Trois. Un roi, il ne peut pas avoir un grand nombre de chevaux. Parce qu'en ayant un grand nombre de chevaux, il peut retourner le peuple en Égypte. Un grand nombre de chevaux, c'est quoi? Ce sont beaucoup d'enseignements. Un roi ne peut pas avoir du copia-copia. Tantôt ce sont des syllabis. Tantôt ce sont des bandes. Tu vas nous donner quoi? Beaucoup de chevaux comme ça. Avec beaucoup de chevaux. Avec beaucoup d'enseignements. Tu peux nous retourner en Égypte. Que Dieu bénisse. Amen. Dans l'assemblée des saints, nous avons un seul cheval. Nous avons seulement un seul évangile. Mais on n'a pas beaucoup de chevaux. Parce que celui qui a beaucoup de chevaux, c'est toujours l'antéchrist. Il peut apparaître avec le cheval blanc. Il peut apparaître avec le cheval noir. Il peut apparaître avec le cheval rouge. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. L'enseignement que nous vous donnons, c'est la vie éternelle. Si quelqu'un vient avec un autre enseignement, même un ange d'ici, qu'il soit anathème, l'évangile éternel a été toujours seul et unique. Mais si quelqu'un commence à emprunter les brochures, il emprunte les syllabis. Moi, je ne crois pas aux syllabis. Parce que ceux-là qui font les syllabis, même s'ils me disaient que c'est l'œuvre intellectuelle, les pensées de l'argent, mais écoutez, c'est toujours la pensée des brochures. Cette pensée-là était à la tour de Babel. Nous conservons les langages. Le Saint-Esprit ne se limite pas à donner sa pensée. Ce que je prêche aujourd'hui, ce n'est pas ce que je prêcherai demain. Demain, comme Dieu est dans la marche, Dieu va marcher toujours avec moi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu est dans la marche. Mais quand tu es resté avec des brochures, avec des syllabis, avec des bandes, sache que parmi les saints, un roi qui peut être établi, il ne peut pas avoir un grand nombre de chevaux. 4. Un roi ne peut pas avoir un grand nombre de femmes. Amen. Même si toi tu défends la polygamie, si tu es un roi établi, tu ne peux pas avoir un grand nombre de femmes.
C'est que dans l'église, la polygamie n'existe pas. Parce qu'au commencement, les créateurs les créa hommes et femmes. Paul dit ceci pour éviter l'impudicité de chacun de vous ait au moins une femme. Pierre Kassakoui. Yango naza na prison. Amen. Zamba pa biso. Amen. Nzambe apambola biso. Amen. Frère, molimo polygamie zande kindumba organisé. Amen. Si toi tu veux être polygame, sachez que ce sont les esprits mauvais qui entrent en toi. Ta femme, si elle a pris de l'âge, si elle a pris de la masse, mais c'est ta femme, c'est toi qui l'avais choisie. Aime-la telle qu'elle est. Amen. S'il n'a pas étudié, c'est ta femme. Tu dois l'aimer. Si elle ne travaille pas, tu dois l'aimer. Tu dois chercher à ajouter. Oh, pondo et lembisaka. Ça, ce sont des termes de païens. Moi, ça a pondoté. Amen. Amen. Moi, si na yo, c'est ta bien-aimé. Zamba sunga. Amen. Molimu mabe. Woye kote liyo kena lukaba sebele. Ebi manakati na yo na kombo na Yesu. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Mais ici, je veux dire que beaucoup de femmes, la femme, moi si, dans la pensée de Dieu, explique la faiblesse. C'est qu'en réalité, un roi établi ne peut pas avoir beaucoup de faiblesses. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Comment toi, le ministre, aujourd'hui faible, même si quelqu'un tombe, il doit se relever. Si quelqu'un tombe, il doit se relever. Mais toi, tu es tombé à Kikwit, tu es tombé à Chikapa, tu es tombé à Kinshasa. Oh, ce sont mes faiblesses. Moi, je suis faible. Et roi, avec beaucoup de faiblesses comme ça. C'est comme un monsieur qui m'a dit, Pasteur, moi, quand je vois les derrière des femmes, toute forme qui a derrière comme ça, quand moi je vois, je deviens faible. Le pagano, c'est un païen. Tu mérites l'excommunication. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok. 5. C'est roi. Il doit être établi roi. Il doit avoir la copie de la loi. La copie de la loi. Donc si quelqu'un veut être établi roi, cinquièmement, il doit avoir la copie de la loi. Toi tu n'as ni l'écriture, ni l'interprétation, ni aucune chose. On t'établit roi. Ça c'est pas quelle magie. Parce qu'un roi qui est établi doit avoir la copie de la loi. 6 pour terminer, pour que je m'arrête. Là je suis dans Ésaïe chapitre 3. Ils sont allés dans une maison. Ils ont trouvé leur frère. Ils ont dit frère, c'est notre chef. Il répond, comment serais-je votre chef? Dans ma maison, je n'ai ni le pain, ni le vêtement.
je ne saurais pas être votre médecin. Les médecins selon l'évangile, il n'a pas de bistouri, il n'a pas de seringue, il n'a pas de gentamicine. Mais les médecins selon l'évangile, c'est celui qui a le vêtement et celui qui a le pain. Un médecin dans l'évangile, il peut avoir des bistouris, pas d'épicranier. Mais un médecin, selon l'évangile, il doit être chef, il doit avoir du pain, et il doit avoir un vêtement. L'apôtre Paul me dit ceci, que si nous avons seulement les vêtis et les manger, en réalité, pour un chef, il doit normalement avoir du pain et être un médecin. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tous ces critères étaient en David. Mais maintenant toi, si je retourne dans Genèse chapitre 1 verset 26, quand Dieu créa l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, qu'il domine sur les oiseaux du ciel, qu'il domine sur les bétails, sur toute la terre, et qu'il domine sur les reptiles. C'est que l'onction royale, c'est pour dominer. Nous avons parlé que celui qui avait reçu l'onction, c'était David. Le vrai David, c'est Jésus. Mais toi, tu dois aussi avoir l'onction royale. Parce que tel que nous sommes là, nous sommes des rois. Ah, que Dieu bénisse. Amen. Nous sommes des rois appelés pour dominer. Premièrement, tu dois dominer sur les péchés. Ah, que Dieu bénisse. Amen. C'est qu'un roi doit dominer sur l'impudicité, sur les mensonges. Il doit dominer sur toute mauvaise vie. Et que soit la domination au nom de Jésus. Si tu es un roi et que tu es une reine, que les péchés ne te dominent pas, mais il faut que tu puisses dominer les péchés. Mais aussi, celui qui a reçu l'onction royale, il doit dominer la maladie, il doit dominer la pauvreté, il doit dominer les démons, il doit dominer les sorciers. Les sorciers de ta famille ne peuvent pas dominer sur toi. Les sorciers de la famille de ton mari ne peuvent pas dominer sur toi. Parce que toi, tu as le pouvoir, tu as l'autorité de dominer les magiciens, de dominer même les sorciers. Amen. Amen. C'est que tel que tu es là, tu es aussi un David. Tu dois régner. Tu dois régner sur quoi? Sur tous les esprits méchants. Tu dois dominer sur quoi? Sur la vie du péché. Parce que l'onction royale que tu as reçue, pour que tu puisses régner. Je sais que Dieu va te donner l'argent. Mais sois celui qui domine sur ton argent. Je sais que Dieu va te donner une femme. Mais c'est un peu de dominer sur les sentiments charnels. Moi je me demande, une sœur ici, un frère ici qui craint Dieu, arrivant en Europe, je vis un frère qui est allé aux États-Unis. Il commence à balancer les photos. Look na mutu. Suki makocha na mutu na ye. Un frère qui était frère. Parce qu'il a voyagé, il a abandonné Dieu. Les États-Unis l'a dominé. Que Dieu bénisse. Amen. Une sœur qui veut voyager, c'est Dieu qui t'a donné le voyage. Tu vas mini jipe, tu vas pantalon et kangama, tu as la liboka mesh na mutu, tu as la maquillage. Ah, c'est
libana oyo nzambe muto apesi yo pourquoi ozotuka nzambe boy luka odomine makambo ya mokili tika nkolo apambola biso amen kolo apambola biso amen mwasi domine yo te kindumba domine yo te amen masanga surtout masanga domine yo te amen efreso ngomoni pembo akomi kolenga garde silence, non? Apaise-toi, non? Tu es un frère dans l'évangile. Il faut voir ça comme étant de la boue. Et c'est un moment où on voit poto poto. On a bêta moi moko. Moko. Ala moko langue. C'est que ma sangue est dominée. Ah. Zamba pa mona biso. Amen. Kama na mwasi muke ka yili bosona yo okomi kolenga. Bébé. Olobini. Ah, come on, quel esprit qui t'anime, comme on a gangela, comme Pamela, Kabima. Oh, bébé, moi, tu es tout pour moi. Vous avez mis ce point là. Tu es mes béquilles. Ah, tu es mon poumon. Tu es ma respiration. Quand toi tu n'es pas là, je ne peux pas marcher. Lokuta. Est-ce que quand toi tu n'es pas là, il ne marche pas? Comment message à mon gars continue le téléphone pas au comme kolenga nazo la temi kolo message wana et tout timotem païen mopagano lumwa na biloko wana amen ata opesinga mbongo tena te ya yo obika amen ata opesinga mbongo tena te ya yo obika amen et ko dominer yo c'est du c'est eza luvunu lokuta oh, tu es mon cœur. Tu es mon poumon. Tu es ma respiration. C'est toi mon quand toi tu n'es pas là. N'ose pas. Ces choses-là ne te dominent pas. Domine sur ça. Parce que tu es le roi. Est-ce qu'il y a le roi ici? Est-ce qu'il y a le roi ici? Peut dominer sur le moment des choses. Peut dominer sur la sorcellerie. Peuvent dominer sur les démons. Si les rois sont là, ils t'amènent plus fort. Amen. Tu es un roi. Il ne faut pas t'arrabasser. Il ne faut pas te rabaisser. Quand toi tu marches, sache que je suis un roi, je suis une reine. Je ne peux pas me rabaisser trop bas. Je dois garder ma dignité. Parce que c'est moi qui règne. Un roi traîné à terre. Un roi qui ne sait pas se contrôler. Un roi qui ne sait pas les conséquences qui peuvent en découler. Tu es roi comme David. Tu es roi comme Christ. Voilà pourquoi tu dois dominer. Mettez-vous debout, on prie. Mettez-vous debout, on prie. Un peu de la clémence à la présidence. Nous avons récupéré normalement la chair en retard. Ete soki David azaki mokonzi Yesu okipe mokonzi yo pe oza mokonzi Zambe apesa yo makoki ya kodomine na bamilimu wana ya lisumu oza kokonza yo milimu wa masanga milimu wa kindumba milimu wa moyipi molimo ya lolendo ezo domine yo senga na nzambe te nzambe apeso makoki ya kodomine yango na kombo na Yesu tosambeli nzambe. Seigneur Jésus, c'est toi qui es le roi, c'est toi qui es le roi. Tu nous as donné cette autorité, Père. Voilà pourquoi nous venons devant de toi, Père. Fais à ton peuple la grâce. Fais à ton peuple la grâce. Fais à nous la grâce d'être des rois.
Que nous puissions dominer l'orgueil. Que nous puissions dominer les choses charnelles qui ne donnent pas la vie. Akati na bomo na biso nzambe. Oza nzambe. Okotika na nzambe seko na seko. Nzambe na bomo. Nzambe na bikakwa. Seko la moboko na yo. Se manifester afin qu'elle souffre et libérer ton peuple. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Domine sur nous tout ce qui est méchant, tout ce qui sont les passions de la chair, afin que ta vie soit compliquée. Au nom de Jésus. Osa roi. Osa reine na royaume ya Christ. Kende kozo autorité. Likolo na malade yo ezo domine yo. Ozo autorité. Likolo bandoto mabe. Olotaka omikuti na mobile mais na vie réelle boyezate. C'est une domination démoniaque. Kende kozo autorité. Likolo malade. Likolo poison. Likolo bitumba batata mwasi ba mama leki be bitumba nyonso ozo bunisa libala na yo mobala komi komono eloko pamba. Bien aimé, c'est un esprit mauvais. Misale zotambola te, misale kangami et comme yo dépendre na musala au lieu que l'autorité et bana ko gagner sur ton travail. Kende ko détruire ozo beta maboko. On le vient aux hommes au conche. On a dit qu'on perd ça. Par plan nyos. Il y a un monde de ténèbres. Toutes les forces démoniaques. Et ça n'allait loin. Au nom de Jésus-Christ. On a dit qu'on dominait ma malade. On a dit qu'on dominait ma malade. On a dit qu'on dominait ma malade. Allez. Libérez ces peuples. Nous dominons sur toi. Allô, ma bateau. Allez voir quand il est sans effet. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Esprit à Bayongo. Zambé na bobo. Nous venons devant de toi. C'est pour la roboko na yo. Olima Bayongo. Bayongo a famille. Bayongo a libéta. On a dit qu'on détruire. On a dit qu'on fait ça. On a dit qu'on détruire. La poisson. Jésus. Allez. Libérez. Bien-aimé, tombola maboko no likolo. Ezana likambo ezali ko dominer yo, ezoluke dominer yo. Senga na nzambe te nzambe akokana ko dominer yango afin que bola mon nzambe elanda yo. Ozana situation ozo bunda bunda nango na mutu ezo simbate. Ozo lela lela pona nini ngai boye, pona nini famille na nga boye. Oui, c'est un problème. Il faut ebisango nzambe. Sambel, tu as le temps de prier. Et tes nzamba kota likambo wana a dominer yango, a peso solution, a moniso mokonzi, likolo likambo, ezara ya libala, ya maladie, ya musala, ya voyage, ezo tourmenter yo n'importe quel problème, élévation na musala, promotion na musala, nzamba peso makoki ya kolonga yango, na kombo na Yesu Kristo, dostambeli nzambe na biso.
nanga etangwana yote olo mwanche nanga dayoyo te nabungisa elika nalobi te nabungisa elika kondima nanga etangwana yote Yesu mokozi lokola amaka yo nalobi te nabungisa elika te nabungisa elika kondima nanga etangwana yote Jésus. Manifeste dans la vie de ton Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu nous as fait plus que vainqueurs. Que cette victoire accompagne ton peuple. Et cette victoire acquise pour nous soit une réalité dans la vie de César. Nous aurons la capacité de dominer sur le péché, de dominer sur les ténèbres, de dominer sur le malheur. Et ta lumière jaillit sur le parcours de César. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Vous allez vous rappeler, et là, comment on a Zamba pambola mumbu na